Bonjour, aujourd'hui nous allons évoquer les druides et les déesses. Les images utilisées dans cette vidéo viennent de la troupe Contutos Atrebat. Je les publie avec leur autorisation, cela ajoute une valeur esthétique à l'intérêt narratif. L'existence des druides nous est parvenue dans de nombreux témoignages grecs et latins. Citons tout d'abord Strabon. Chez tous les peuples gaulois se trouvent trois classes d'hommes qui font l'objet d'honneurs extraordinaires, à savoir les bardes, soit les chanteurs sacrés, les vates, soit les devins qui président au sacrifice et interrogent la nature, enfin les druides qui enseignent l'éthique ou la philosophie morale. Ces derniers sont réputés les plus intègres des hommes. C'est à eux que l'on confie l'arbitrage des contestations publiques et privées. Ici, nous avons une fonction d'enseignant et de juge. On note qu'un magistrat se nomme un vergobre, vergobretos, mentionné sur la stèle des 10 nuits de Granos, en pays Lemovis, ou Lemovici, est mentionné chez les Édouins, Édouéni, ce qui indique que la fonction de vergobre était étendue. On évoque souvent le sacrifice humain. Cela fut exagéré, et l'on sacrifiait surtout du pain, du vin et diverses alimentations en offrande. On rappelle que les Romains se sont livrés eux-mêmes au sacrifice humain. Ainsi Pline l'Ancien le rapporte. Ce n'est qu'en l'an 657 de Rome qu'il fut défendu d'immoler un homme. Et un homme et une femme grecque d'origine ont été enterrés vivants dans le marché aux bœufs. Pomponius Mela décrit les druides ainsi. Les Gaulois ont une certaine érudition et des maîtres de sagesse, les druides. Ces maîtres affirment connaître la grandeur et la forme de la terre et du monde, les révolutions du ciel et des astres et la volonté des dieux. Nous avons ici une fonction d'enseignant, mais aussi d'astronome, et le calendrier de Coligny nous témoigne de la connaissance des druides sur les étoiles. Diogène Laërce rapporte un enseignement druidique. Il écrit « Les druides s'expriment de manière énigmatique et sentencieuse. Ils recommandent d'honorer les dieux, de s'abstenir du mal et de s'exercer au courage. Honore les dieux, ne fais pas le mal, sois courageux. » Telle est la triade druidique des fondamentaux. Le livre 6 de la guerre des Gaules nous rapporte cela. Des deux classes privilégiées, l'une est celle des druides, l'autre des chevaliers. Les premiers, ministres des choses divines, sont chargés de sacrifices publics et particuliers et sont les interprètes des doctrines religieuses. Le désir de l'instruction attire auprès d'eux un grand nombre de jeunes gens qui les ont en grand honneur. Le mouvement des astres, l'immensité de l'univers, la nature des choses, la force et le pouvoir des dieux immortels. Tels sont en outre les sujets de leur discussion, ils les transmettent à la jeunesse. Ici, le druide a une fonction d'enseignant et d'astronome, mais en particulier de professeur. Il s'agit d'une transmission de savoir auprès de la jeunesse afin que ces derniers transmettent à leur tour. Pomponius Mela écrit « Ils communiquent une foule de connaissances aux plus distingués de la nation, qu'ils instruisent secrètement et pendant 20 années au fond des cavernes et des bois retirés. » 20 années, c'est le temps qu'il faut pour un enseignement druidique et bardique. Il faut se représenter une espérance de vie très courte durant l'âge de fer, non seulement à cause d'une mortalité infantile élevée, mais aussi des maladies, des accidents qui pouvaient être fatals. Une personne atteignant l'âge de 50 ans ou 60 ans était bénie des dieux et recevait les honneurs et l'admiration. Les élèves des druides devaient être très jeunes afin que le temps d'apprentissage et de transmission puisse s'effectuer complètement. Un élève débutant à l'âge de 15 ans recevait l'enseignement jusqu'à l'âge de 35 ans, puis il enseignait à son tour à un nouvel élève de ses 35 ans à ses 55 ans. Par conséquent, les druides étaient assez jeunes avant d'accéder au titre de vénérable ancien au-delà de 60 ans. Le livre de la guerre des Gaules rapporte un fait similaire pour les bardes. Ils apprennent un grand nombre de vers, et il en est qui passent 20 années dans cette discipline. La Grande-Bretagne, et en particulier l'île de Mona ou d'Anglesey, semble avoir été le principal foyer druidique de ses origines et son enseignement. La guerre des Gaules, livre 6. On croit que la doctrine a pris naissance en Grande-Bretagne et qu'elle fut transportée dans la Gaule. Et aujourd'hui, ceux qui veulent en avoir une connaissance approfondie vont ordinairement dans cette île pour s'instruire. Les druides concentraient tout le savoir médical, astronomique et juridique. Leur présence était précieuse, et c'est certainement la raison pour laquelle la loi leur interdisait de faire la guerre et que
Leur simple présence sur un champ de bataille pouvait arrêter un conflit. Strabon écrit « On les a vus interrompre deux parties belligérantes prêtes à en découdre ». Et Diodore de Sicile écrit « Lorsque deux armées sont prêtes à en découdre, il arrive que ces philosophes se jettent d'un coup au milieu des piques et des épées. Les combattants apaisent aussitôt leur fureur et mettent les armes au bas. » Cela dit beaucoup. Combien la connaissance des druides était précieuse au point d'en protéger la vie même des druides. Une célèbre scène nous a été rapportée par Pline l'Ancien. Elle relate une cérémonie de cueillette de gui par des druides et a scellé l'image d'Épinal que nous lui connaissons. Un prêtre vêtu de blanc monte sur l'arbre et coupe le gui avec une serpe d'or. Il nous indique que le gui porte le nom de remède universel et qu'il constitue un remède. Le remède de gui était connu des Romains. Aussi Pline l'Ancien évoque la période de récolte et la manière dont est fabriqué le remède. La glu se fait avec les baies du gui, que l'on récolte avant sa maturité, au temps des moissons. La cérémonie du gui devait alors se dérouler au moment des dernières récoltes, peu avant la saison sombre. Le processus de fabrication de la glu de gui est long et complexe. Il mentionne quelques actions bénéfiques de cette glu et précise. Quelques-uns par superstition pensent que le gui est plus efficace cueilli sur le chêne au commencement de la lune, ce qui fait écho à cette phrase. Il faut que ce soit le 6e jour de la lune. Ainsi avons-nous parlé des druides, mais n'avons-nous pas encore évoqué les druidesses? Celles-ci ont existé et nous en avons des témoignages. Flavius Vospicus mentionne directement les druidesses. Dans la vie d'Aurélien, il écrit « Nous voyons aujourd'hui sur le trône un prince de cette famille, Constance, dont les descendants correspondraient à ce qui fut jadis prédit par les druidesses. » Et dans le texte numérien, il écrit « Je serai prodigue lorsque je serai empereur, dit-il en riant. » La druidesse lui répondit « Ne plaisantez point, Dioclétien, car vous serez empereur lorsque vous aurez tué un sanglier. » Dioclétien a été empereur romain qui a régné au IIIe siècle, ce qui indique que les druides pratiquaient encore. Le rôle de la druidesse semble s'être opéré dans la divination, comme en Germanie, dont Tacite rapportait « Il croit qu'il y a chez la femme quelque chose de divin et de prophétique. » Et le livre de la guerre des Gaules nous dit « Jules César apprit que c'était la coutume chez les Germains de faire décider par les femmes, d'après les sorts et les règles de divination, s'il fallait ou non livrer bataille. » Les druidesses effectuaient aussi des rites et des danses sacrées. Pline l'Ancien raconte « On donne de la Gaule le nom de glastum à une plante semblable au plantain. Les femmes et les filles des Bretons s'en teignent le corps et, noires comme des Éthiopiennes, paraissent nues dans certaines cérémonies religieuses. » Nous avons encore un témoignage, celui de la prise de l'île d'Anglesey, appelée aussi île de Mona. Dans les annales de Tacite, à travers ces bataillons épais et hérissés de fer, couraient, semblables aux furies, des femmes échevelées en vêtements lugubres, agitant des torches ardentes, et des druides, rangés alentour, levaient les mains vers le ciel, avec d'horribles prières. De nombreux empereurs romains ont tenté d'interdire la pratique des druides. Pline l'Ancien écrit « Les Gaules ont été possédés par la magie, et même jusqu'à notre temps, car c'est l'empereur Tibère qui a supprimé leurs druides et cette tourbe de médecins. Tibère ayant régné au début du 1er siècle. » Suétone cite également l'empereur Claude, père adoptif de Néron, qui a régné au milieu du 1er siècle. Il abolit entièrement dans les Gaules la religion cruelle et barbare des druides, que l'empereur Auguste n'avait interdit qu'aux citoyens. Mais la pratique des druides fut vraiment anéantie avec le massacre de l'île de Mona, par Paulinius Suetonius. Si le panthéon gaulois a brièvement cohabité avec le panthéon romain, il fut absorbé et remplacé par le culte romain. Ainsi en est-il des druides et des druidesses de l'âge du fer.